cessez-le-feu entre l'Irak et l'Iran. L'ambassadeur d'Irak, qui a quelques difficultés, a expliqué aux journalistes les raisons du revirement de son pays. L'Irak, qui a accepté hier, ce qu'il refusait depuis 3 semaines, un cessez-le-feu avant l'ouverture de négociations directes avec l'Iran. L'engagement des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, comme garant du bon déroulement des futures négociations, a été décisif. Bagdad a cédé aux pressions de ses alliés occidentaux et de ses frères arabes. L'Iran a immédiatement saisi l'ouverture qui se présentait et son ambassadeur, Ali Akbar Velayati, a donné officiellement son accord. Soulagé, le secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuellar, pouvait alors annoncer la nouvelle. Le cessez-le-feu sera proclamé ce soir. Il sera effectif dans les 10 jours, le temps pour les observateurs de l'ONU de se mettre en place le long de la ligne de front. Les Israéliens ne savent plus que penser. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de la désinformation. Le texte, divulgué dimanche à la télévision israélienne, n'a fait qu'augmenter leur perplexité. Il aurait été saisi au centre d'études arabes lors de l'arrestation d'une importante personnalité palestinienne. Qui est à l'origine de cette fuite ? Aujourd'hui, la presse analyse et bon nombre d'observateurs s'accordent à reconnaître que l'affaire serait partie de chez le Premier ministre. Premier ministre qui, hier soir, estimait que cette fuite était une bonne chose, alors que Shimon Peres venait de déclarer que c'était une bêtise. En clair, les travaillistes accusent les conservateurs de vouloir jouer sur la peur des Israéliens. En effet, les rédacteurs de ces 3 pages appellent à la création d'un État palestinien avec comme capitale Jérusalem-Est, une idée qui ne peut que choquer l'ensemble du pays. Paul Recalde est le meilleur pilote de rallye d'Argentine. Dans son pays, il était déjà célèbre. Aujourd'hui, c'est un héros national. Car Giorgio Recalde a réussi à gagner un fabuleux pari en triomphant dans son pays. Et ce n'est pas un cadeau qui lui est tombé du ciel. Dans la province de Cordoba, sa moustache de péonne est devenue aussi célèbre que la chevelure bouclée de Diego Maradona. En 3 jours, Recalde est devenu le chouchou de tous les radioreporters du pays. Écoutez-les. Y ya está Jorge Raúl Recalde, muy cerca, realmente, cuando todavía no había llegado Whitman abajo, ya está Jorge Raúl Recalde frente a nosotros con las luces prendidas en la tierra. Aujourd'hui, ils chantent tous les louanges de cet enfant de Cordoba qui a réussi à mater le futur champion du monde des rallyes. Car Biasion a bel et bien été battu dans la Pampa. À la fin de la première étape, le pilote italien est à 20 secondes. Il a encore toutes ses chances. Et il les saisit franchement quand Recalde perd près de 2 minutes. Mais par la suite, c'est Biasion qui cède du terrain à la suite d'ennuis électriques. À l'arrivée, Recalde l'emporte avec 3 minutes 35 secondes d'avance sur Mickey Biasion. Une précision, Recalde était parti dans ce rallye avec la voiture d'entraînement de Biasion. Cela situe un peu plus le niveau de son exploit, mais cela n'empêchera pas non plus Biasion d'être sacré champion du monde à la fin de la saison. En 500 cm3, fin de l'impressionnante série de pole position de Christian Sarron. Il n'a réalisé que le 3e temps aux essais derrière Gardner et Lawson. Et comme à son habitude, il prend un très mauvais départ, enfermé dans le paquet. En fait, le plus rapide à s'extraire du peloton très resserré des 500 cm3, c'est Wayne Rainey. Il porte le numéro 17. L'Américain était un habitué des podiums. Cette fois, il s'installe en tête dès le début et il ne quitte plus le commandement. Derrière, c'est la bagarre entre Gardner et Chili pendant un moment. Et puis les chutes de Aslam et de l'Allemand Becker. Les secours ont dû cette fois intervenir. Toujours en bagarre, Christian Sarron qui est remonté et qui en découle avec Wayne Gardner, alors que devant, Wayne Rainey s'en va tout seul vers la première victoire de sa carrière. 2e, Wayne Gardner. 3e, Christian Sarron. En 250, cavalier seul de Cadalora, parti le plus rapidement, personne ne parviendra à le rejoindre. Si Carriga, ni Carriga, ni Dominique Sarron, qui va doucement, façon de parler, se hisser vers la 2e place. Sito Pons sera
trahi par ses pneus, il laisse Carriga s'échapper vers une deuxième place. Cadalora qui emporte le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ils ont presque tous commencé par le ski nautique. Un jour, ils en ont eu assez, ils ont voulu marcher sur l'eau. Ils, ce sont les 60 barefooters réunis au championnat d'Europe. Parmi eux, 5 Français, donc 5 paires de pieds, 10 raisons d'espérer pour la France, pour faire mieux que la 3e nation européenne l'an dernier. On attendait beaucoup des pieds et du talent de Florent Carmin, leader incontesté de l'équipe de France. Corde au cou, corde dedans, avec un pied, l'autre pied, corde au pied, un demi-tour corde au pied, 180 corde au pied, figure très difficile en barefoot, 180 sur un pied, retour, l'inversé, retour et chute. Premier en figure, 4e en slalom, 6e en saut, Carminator, c'est son surnom, termine premier du combiné. Au soleil, c'est-à-dire j'étais 4 mois à Tahiti, 3 mois en Floride, ça fait 7 semaines que je m'entraîne sur ce plan d'eau, donc je le connais parfaitement. Sur un terrain de football